Heureux de vous retrouver encore une fois à l'heure des informations sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Les titres. Les chauffeurs de bus de 9 et de 15 places protestent contre deux sociétés de bus. Il s'agit de Nagodé et de DC10. Dispositions pour freiner les accidents occasionnés par les motocyclistes dans l'enceinte de l'école primaire publique de Koma 2. À l'étranger, nous parlerons du mouvement Endsal qui toujours est d'actualité. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue, mesdames et messieurs. Plusieurs dizaines de chauffeurs de bus de 9 et de 15 places ont gagné l'esplanade de la mairie ce mardi pour exprimer leur désaccord face à la fréquence des voyages par jour des longs cars des sociétés de transport Nagodé et DC10. Le secrétaire de l'Union syndicale des conducteurs du Togo, Usindicto Tchaoudjo, revient sur ce qui motive ce déploiement important des chauffeurs dans l'enceinte de la commune Tchaoudjo 1. Effectivement, nous sommes arrivés à la commune de Sokodé. Nous avons une fois avisé le maire de la ville qu'il y a un problème qui est à notre niveau. Il s'agit de quel problème? Le problème de Nagodé et DC10. Nécessairement, Nagodé et DC10, ils chargeaient le matin et il n'y a pas de problème. Mais à notre grande surprise, il a commencé à charger midi et à 14h, midi en allant à 14h, à 15h comme ça, 2-2. Bon, effectivement, les midis, les chauffeurs étaient très nombreux. Ils ont parti voir notre secrétaire préfectoral de l'ISCOR, Tchaoudjo ici, qu'ils ont un problème. Quel est le problème? Qu'ils voulaient, on appelle le DC10 et Nagodé, les deux sociétés. Il faut qu'on reste ensemble pour négocier avec eux. Immédiatement, on s'est présenté à la mairie, on a vu le maire de la ville et on lui a posé le problème. Le problème est que le maire aussi a accepté, il les a convoqués, le DC10 et Nagodé. À la veille de l'assise, et Nagodé, son bus est parti cogner le festival de Koma et l'assise était reportée. Les chauffeurs disent qu'il faut aller voir le préfet parce que l'adjoint du maire a dit que le maire a tout dit au préfet, que le préfet a dit qu'il va s'asseoir avec nous les syndicalistes et le maire de la ville en plus qu'il peut chercher la solution. Là, immédiatement, les chauffeurs ont dit que bon, il faut aller voir le préfet. Le samedi, on est parti voir le préfet n'était pas là. Comment faire? On est parti voir, on est parti au camp. On a appelé le camp, le commandant Pali, pour aller dire le problème qui lui a calmé, que lui aussi, il fallait qu'on reste à discuter. Bon, en allant de quitter, en venant à la station, le maire de la ville nous a appelé qu'il a convoqué le DC10 et Nagodé sur mardi à 10h. Donc sur ce point-là, le mardi, nous sommes là ici. Aujourd'hui, c'est le mardi. Donc nous tous, nous sommes là. On veut que Nagodé et DC10 laissent 14h et 18h. Sur les lieux, les responsables syndicaux de Tchaoudjo ont eu une rencontre tête-à-tête avec les autorités communales et les deux sociétés de transport visées. Nous espérons qu'à l'issue de cette rencontre, les parties prenantes seront mis d'accord sur un protocole. Je le disais en titre, disposition pour freiner les accidents occasionnés par les motocyclistes dans l'enceinte de l'EPP Koma 2. L'EPP Koma 2 est l'un des plus anciens et des plus grands établissements scolaires de Sokodé. Situé géographiquement au nord-est derrière le marché, cet établissement non clôturé fait l'objet d'une traversée anarchique de sa cour des motocyclistes aux heures de travail et récréation des apprenants. Ce que décrivent les autorités éducatives du dit établissement. Depuis quelques jours, on sent une présence policière qui fait la saisie d'engins traversant la cour de cette école. Qu'est-ce qui justifie cette présence policière? Notre école est à proximité du marché
Et de telle sorte que nous sommes envahis par les clients et les commerçants qui envahissent l'école pour aller dans le marché. Bon, les enfants, nous avons des petits-enfants à l'école qui n'ont aucune notion de la circulation et nous constatons qu'ils sont victimes d'accidents. Et parfois, nul n'était nos vigilances. Après l'accident, vous n'arrivez même pas à voir qui a fait ça. Les conducteurs de moto ne s'arrêtent pas aussitôt après faire poser une victime à un enfant. Ils partent. Et nous sommes parfois obligés de vérifier les numéros, tout ça là. Et ça perturbe notre travail. Au lieu de faire les cours, nous sortons pour les cas d'accident. Les enfants sont laissés à eux-mêmes et les parents se plaignent des cas d'accident que nous avons constatés dans notre école. Pour cette raison, on était obligé d'aller voir le canton de Koma et les autorités de la police pour nous aider à encadrer les enfants à l'école. Malgré cette présence policière, l'établissement a d'autres besoins pour mieux garantir la sécurité et la tranquillité des apprenants. Des cas d'accident que nous constatons à l'école, il y a le bruit des tricycles, des voitures qui rôdent tout autour de l'école. Donc en créant un bruit qui perturbe les enfants de suivre correctement ce que l'enseignant dit dans la classe. Donc tout ça là a fait que nous sommes actuellement en train de souhaiter qu'on nous aide à faire la clôture de notre école pour éviter tous ces problèmes. Avec les parents d'élèves, nous sommes en train de nous préparer pour rédiger des mots et demander à la population de nous aider à clôturer l'école pour être à l'abri de tout. Il faut préciser que les perturbations se sentent plus les lundis et jeudis, jours de marché de Koma. Hors de nos frontières, allons au Nigeria où le mouvement Ensar est toujours d'actualité. Les problèmes apparus lors de la protestation Ensar au Nigeria est toujours d'actualité dans le pays et les affrontements avec la police avaient entraîné la fusillade des forces de l'ordre sur des manifestants pacifiques. Plusieurs personnes sont encore incarcérées et le groupe de la société civile planifie une autre série de protestations. Il y a plusieurs personnes en garde à vue, que ce soit pendant la manifestation ou non, qui sont toujours en garde à vue à cause de raids incriminés de la police. Nous avons un mauvais système de police, où la police peut s'accrocher aux suspects autant qu'ils le souhaitent et rien ne se produirait. Alors nous sommes responsables, parfois le tribunal aussi, la plupart de ces choses prennent du temps. Les revendications civiles avaient entraîné un niveau de destruction massive qu'on n'a jamais vu auparavant dans la capitale commerciale Lagos. Un comité d'enquête judiciaire a été créé pour examiner les cas de brutalité policière. Il faudrait encore aborder les questions de la manifestation et les meurtres commis par les forces de sécurité. Voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se séparer, retenez ceci. Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Au revoir.